Masechet Moed Katan Daf Dalet. On avait dit que, on avait posé une question. On avait dit, est-ce que les Souré Melacha Betosefet Shevi'it, parce qu'on avait ajouté, on avait dit 30 jours avant déjà Rosh Hashanah de la Shemitah, on n'avait plus le droit de labourer. Donc c'est ça Tosefet Shevi'it. Est-ce que c'est Halacha le Moshe Misinaï? Mais c'est un pasuk mefourash. On avait dit Becharish ou Bakatir Tishbot. D'accord, de labourer et de moissonner, tu dois t'interrompre. Donc on voit que c'est. Et donc on s'est posé la question, qu'est-ce que veut dire la fin du pasuk? Et Rabbi Akiva nous avait dit que c'est vadaï que c'est une mitzvah de s'interrompre pour moissonner et labourer. Et c'est sûr que ça n'a pas été dit sur Shabbat, parce que c'est vrai que dans le pasuk il y a écrit Shechet Yamim Ta'avod Bayom HaShevi'i Tishbot Becharish ou Bakatir Tishbot. Donc Rabbi Akiva va nous dire c'est sûr que ça n'a pas été dit pour Shabbat, parce que pour Shabbat il y a 39 Melachot, il n'y a pas que Becharish ou Bakatir qu'on doit s'interrompre de travailler. Donc finalement c'est sûr qu'on parle de Charish ou Bakatir de Erev Shevi'i. Et pourquoi on n'a pas besoin de nous préciser que c'est de la Shemitah? Parce qu'il y a déjà écrit dans Vaïkra Perek Kafé, Sadecha l'utizra, Vecharmecha l'utizmo. Donc c'est pour ça que quand on dit Charish, Becharish ou Bakatir Tishbot, on parle de Erev Shevi'it et de Motzei Shevi'it, c'est-à-dire le Charish de Erev Shevi'it, déjà 30 jours avant l'entrée de la Shemitah, on n'a plus le droit, et même le Katir de quelque chose qui a poussé pendant la Shevi'it, tu n'as pas le droit de le moissonner après la Shevi'it, parce qu'il y a la Gdushat Shevi'it dessus. Et Rabbi Shmael lui dit non, c'est pas la fin du pasuk, c'est pas de dîner Shevi'it, c'est dîner Shabbat, puisque le pasuk nous parle de Shabbat, Shechet Yamin Ta'avod, Becharish ou Bakatir Tishbot. Ah, pourquoi on a précisé seulement Charish et Katir alors qu'il y a d'autres Melachot? C'est pour te dire que Mar Charish Reshut, As Katir Reshut. Yatsa Ketzir Haomer Shei Mitzvah. C'est-à-dire tout ce qu'on a interdit pendant Shabbat, c'est quand tu moissonnes, tu laboures pour toi ou tu moissonnes pour toi. Mais lorsque tu as une mitzvah de moissonner comme pour le Korban HaOmer, si ça tombe Motzei, c'est-à-dire le Motzei Yom Tov Rishon de Pessah, il tombe un Shabbat, et tu dois faire le Ksirat HaOmer dans les champs, tu dois le couper, et ben tu as le droit de le faire même si ça tombe Shabbat. Parce que c'est Katir Shel Mitzvah. Quand on te dit Katir ou Bacharish ou Bakatir, tu dois t'interrompre, c'est Katir Shel Reshut, pour toi-même. C'est pour ça qu'on a choisi particulièrement Charish et Katir dans le pasuk, alors qu'on a quand même 39 Melachot. En tout cas, ce qu'on voit, c'est une dracha. D'accord? Comment on a pu dire avant que Tosefet Shevi'it c'était Halacha le Moshe Misinaï? On voit que c'est le dracha du Katoub, du Psukim. Et là, Rav Nachman bar Yitzchak qui gmire ilcheta le mishre yalda. Donc Rav Nachman bar Yitzchak nous dit que quand on a dit que Tosefet Shevi'it c'est Halacha le Moshe Misinaï, comment on répond au fait que nous on a vu prouver que ça vient d'un pasuk? Il te dit cette Halacha c'est les mishre yalda. C'est quoi? Pour autoriser à labourer pour pouvoir planter. C'est-à-dire, on a le droit de labourer dans un champ qui a 10 Netirot jusqu'à Rosh Hashanah de la Shvi'it. On avait dit quand il y avait 10 Netirot, il y avait besoin de... C'était trop faible, il fallait labourer pour que l'arbre tienne, sinon c'est F7, sinon il va tomber. Kirae les Messar Zekena. Et quand on a dit les psukim pour interdire Becharish ou Bakatir, c'est pour t'interdire de labourer pour un grand arbre. Parce que comme il est déjà grand, il n'a pas besoin que tu le laboures pour rafraîchir le sol. Il est déjà assez solide, il a déjà ses racines. Donc, comme il a déjà ses racines, tu n'as pas le droit de labourer. Donc les psukim qu'on a ramenés, qu'on a le droit de labourer jusqu'à 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est pour interdire de labourer avant Rosh Hashanah dans un champ où il y a des grands arbres. Et Bet Shammai et Bet Hillel ont rajouté une takana qu'on n'a pas le droit depuis Pessah pour les champs et depuis Shavuot pour les arbres. Et Rabban Gamliel est venu annuler ça et dire qu'on a le droit de labourer jusqu'à 30 jours avant Rosh Hashanah.
Alors, la Gemara nous dit Vekevan de ilcheta les mishrei yalda. Donc, puisque la halakha, les Moshe Misinaï, elle vient pour nous dire qu'on a le droit de labourer un champ, les tzorech yalda. Yalda, c'est une plantation, d'accord, on a besoin de planter quelque chose avant Rosh Hashanah. Vechilav memeila zekena asira, c'est-à-dire lav memeila zekena asira, n'est-ce pas que automatiquement tu déduis que un champ qui a des grands arbres, on n'a pas le droit de labourer même avant Rosh Hashanah? Pourquoi on a besoin de nous préciser? On ne peut l'apprendre rien que de halakha les Moshe Misinaï, qu'on a le droit de planter simplement pour des métirotes, pas pour des grands arbres que tu voudrais labourer. Et là, il cheta. Donc finalement, quand on dit halakha les Moshe Misinaï, les Rabbi Ishmael, c'est d'après Rabbi Ishmael qu'il fait la dracha des psukim, que Ketzira Omer, c'est Moutar Beshabbat. Et donc, lui, il n'apprend pas des psukim qu'on n'a plus le droit de labourer avant le début de la Shemitah, déjà 30 jours avant la Shemitah. Donc c'est pour ça que on dit que Tosefet Shevit, c'est halakha les Moshe Misinaï. Kirae, alors qu'est-ce que tu fais de la dracha des psukim? Les Rabbi Akiva. Tu dis non, l'interdiction dans les psukim de labourer, c'est pour les grands champs, les champs c'est-à-dire qui ont des grands arbres, et ça c'est seulement d'après Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva il nous a dit que ce qu'on a dit à la Chal et Misinaï, c'est pas pour nous dire qu'on a le droit de labourer dans un champ qui a des 10 petits arbres. Et si tu laboures pas, ils vont se perdre. Ils vont s'abîmer. Ce qu'on a permis de labourer dans un champ, c'est jusqu'à Rosh Hashanah, c'est parce qu'on a fait une dracha des psukim, d'interdire de la charisha Erev Shvi'it. Alors on a précisé, on a dit c'est pas dans tous les cas que c'est interdit, Erev Shvi'it. Il y a des cas où c'est permis, comme par exemple dans Eser Ilanot. Mais si tu es déjà en présence d'un cas où tu as un champ qui a des grands arbres, alors on n'interdit pas, il n'y a aucun mécor pour interdire de labourer Erev Shvi'it. Et donc, si c'est pas des psukim, c'est donc de halakha les Moshe Misinaï. Rabbi Yochanan Amar, Rabban Gamliel ou Beddino, mideoraita batilehu. Et Rabbi Yochanan va nous dire que le Beddin de Rabban Gamliel qui a annulé la takana de Bet Shammai et Bet Hillel, et c'était quoi? On avait dit que mideoraita, c'est-à-dire de halakha les Moshe Misinaï, on n'a pas le droit de labourer dans un champ qui a des grands arbres, 30 jours avant Rosh Hashanah. Et ça, mideoraita batilehu, qu'ils ont annulé, c'est parce qu'ils ont trouvé un smach mideoraita, qu'on a le droit de faire une melacha jusqu'à l'entrée de la Shvi'it. Maïta'ama. Et c'est quoi ce smach qu'ils ont trouvé? Gamar Shabbat, mi Shabbat Bereshit. Ils ont appris, ils ont fait une zera shava du terme de Shabbat, qu'on a ici dans Becharish ou Bakatir, Shechet Yamim Ta'avot, d'accord? Par rapport au Shabbat Bereshit. C'est quoi Shabbat Bereshit? C'est le Shabbat de toutes les semaines. Ma le halal mi asura, les fanei al-ochara mutarin. De même que le Shabbat, depuis la création du monde, c'est le même concept que avant et après, c'est permis de faire une melacha. Afkan mi asura, les fanei al-ochara mutarin. C'est ainsi pour la Shvi'it, Minatora. C'est que la Shvi'it qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Avant et après, on a le droit, ni 30 jours avant, ni rien, Minatora, on a le droit de travailler jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. Et c'est seulement à la Chal et Moshe Misinaï qu'on a rajouté toutes ces fêtes juives. Il y a déjà une marloquette, si Bechla, la Shvi'it aujourd'hui, elle est midoraïta ou midrabanan. Matkifla Ravashi. Ravashi demande à Rabbi Yochanan. Man de Amar il Cheta, Atiak Zerashava Akra il Cheta, ou Man de Amar Kra, Atiak Zerashava Akra Kra. Donc, la Gemara demande sur Rabbi Yochanan. Il dit, mais je comprends pas. D'après celui qui pense que l'interdiction de labourer avant Rosh Hashanah, c'est halakha les Moshe Misinaï. Alors quoi? Il y a une Zerashava qui vient et qui annule une halakha les Moshe Misinaï et qu'on dit, ça y est, on peut labourer jusqu'à veille de Rosh Hashanah. Et celui qui dit que Harisha avant Rosh Hashanah, on l'apprend des psukim, comme on avait vu, alors, des Harish Bakatir Tishbot, quoi, lui il va dire maintenant que c'est une Zerashava qui vient annuler un pasouk. Une Zerashava n'a pas la possibilité de faire ça.
Et là, Ravashi, Rabban Gamliel ou Beddino Savrela qui Rabbi Ishmael, de Amar Ilcheta Gmirela. Donc Ravashi nous dit finalement que Rabban Gamliel et son Beddin pensaient comme Rabbi Ishmael, qui avait dit que c'était halakha les Moshe Misinaï, donc cette halakha qu'on n'avait plus le droit 30 jours avant Rosh Hashanah de labourer. Vechig Mire, Ilcheta Bizman Shebet Hamikdash Kayam, Doumiyadenu Suchamaim. Et c'est quoi la Massoret, la tradition de dire que la Tosefet Shevi'it, c'est halakha les Moshe Misinaï? C'est seulement quand on a le Bet Hamikdash, parce que ça ressemble au Nisuch Hamaim, d'accord, qu'on avait l'habitude de verser à Sukkot de l'eau sur le Mizbeach. Et ça aussi c'est halakha les Moshe Misinaï. On avait dit, il y a 3 choses qui sont halakha les Moshe Misinaï: Nisuch Hamaim, le Tosefet Shevi'it, et on avait rajouté une troisième Arava aussi, le fait de faire le tour à Sukkot avec la Arava du Mizbeach. Donc ça, c'est toutes ces choses concernent le cas où on a le Bet Hamikdash. Aujourd'hui qu'on n'a plus le Bet Hamikdash, Abal Bizman Shem le Bet Hamikdash Kayam, l'eau, c'est plus halakha les Moshe Misinaï, c'est permis de labourer jusqu'à Erev Shevi'it. Et c'est ça la Gzera Shava qu'on fait. Avalo mimé agshamim velo mimé akilon. On revient sur notre Mishnah qu'on avait dit que on n'avait pas le droit d'arroser, d'irriguer un terrain de Bet Hashlachim, donc c'est un terrain qui a besoin qu'on l'irrigue à part les eaux de pluie qui tombent dessus. Alors, on n'a pas le droit de l'irriguer avec de l'eau de pluie qui a déjà été entreposée dans un endroit et qu'on voudrait l'irriguer le champ, ni de l'eau qui viendrait d'une nappe phréatique, d'accord, et parce que ça demande beaucoup de travail pour pouvoir obtenir cette eau et faire passer sur le champ. Bish lama, et donc ça on n'a pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. Bish lama mekilonika techa etera. Je comprends que de l'eau d'une nappe phréatique, il y a besoin de beaucoup de fatiguer, parce que l'eau est profonde. Et la mekshamim, maïti chaika. Mais si tu as de l'eau de pluie que tu as entreposée, quelle est la difficulté, la fatigue qu'il y a à irriguer ce champ avec parce que si c'est entreposé quelque part, tu n'as plus qu'à faire sortir un tuyau et balancer dans le champ. Tu n'as pas besoin de puiser d'une profondeur avec des seaux et d'amener. Tu peux directement faire un sillon à l'endroit où il y a l'eau de pluie qui est entreposée, et de là ça part pour tout le champ. Rabbi Yochanan, Zera Megeshamim Atou Mekilon. Au nom de Rabbi Yochanan, nous dit c'est vrai. Effectivement, c'est pas très fatigant. Mais pourquoi on a interdit Megeshamim? Parce que si on permettait Megeshamim, les gens se seraient permis de faire pendant Chol HaMoed une grande fatigue qui est d'utiliser de l'eau d'une nappe phréatique. Donc c'est pour ça qu'on a interdit Megeshamim, pour que les gens ne viennent pas penser qu'on aurait le droit d'utiliser des eaux qui viennent d'une nappe phréatique. Ravashi Amar Megeshamim Goufaï ou l'idée Mekilon Atou. Et Ravashi nous dit il y a à craindre que les eaux de pluie, elles vont être considérées comme l'eau d'une nappe phréatique. C'est-à-dire que quand on va puiser de cette piscine l'eau de pluie, alors elle va se vider. Et quand elle va se vider, pour pouvoir obtenir le fond de cette piscine, tu vas te fatiguer autant que quand tu puises de l'eau d'une nappe phréatique où il faut que tu descends le seau très profond pour pouvoir sortir l'eau. Donc c'est pour ça que tu risques d'être dans une situation similaire, et c'est pour ça qu'on a interdit les deux. Bekam Isalge Bede Rabbi Zera, et Rabbi Yochanan et Ravashi sont en marloquette à propos de ce qu'a dit Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yirmiya, Amar Shmuel, Neharot Amofrim Ma'im Mina Agamim, donc des fleuves que l'eau est tirée des étangs, des grands lacs. Moutar le hashkot mehem bechulo shel moed. On a le droit d'abreuver, d'irriguer les champs avec ces eaux des étangs pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'eau, c'est des grands étangs, que tu ne risques jamais de te fatiguer à devoir puiser profond pour pouvoir obtenir l'eau. Donc c'est pour ça que tu as le droit. Comme c'est des fleuves qui sont alimentés par ces grands étangs,
Donc il y aura toujours de l'eau dans ces fleuves. C'est pas que ça va plus tu vas puiser, plus tu vas devoir descendre le seau en profondeur. Il y aura toujours du mouvement, parce que ça vient des grands lacs, et c'est pour ça que ça ne sera jamais fatigant. Et donc tu as le droit, pendant qu'on la mode. Mar itle des rabizira, ou marlet les des rabizira. Donc Ravashi, il pense que ce qu'on a interdit d'irriguer avec des eaux de pluie, c'est parce que on a peur que ça va à force de puiser, l'eau va être en bas et on va devoir trop se fatiguer pour puiser l'eau d'en bas. Et donc ça va être dans la même situation que si on puisait de l'eau d'une nappe phréatique. Alors lui, il est d'accord avec Rabbi Zera. Il dit tout le problème, c'est que quand c'est mitma'et, quand ça va juste, ça descend au fond. Mais quand tu es en présence d'un fleuve qui est alimenté par un grand lac, que tu as tout le temps de l'eau, alors il n'y a pas à craindre et tu peux le faire pendant Chol Moed. Et maintenant Rabbi Yochanan lui dit pourquoi on n'a pas le droit d'irriguer des eaux de pluie. C'est pas parce que ça va se diminuer et tu vas devoir te fatiguer. C'est simplement parce que c'est parce que c'est une xéra, atou mekilon. Alors lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Zera, que même dans un cas où tu prends de l'eau qui vient des grands lacs et que tu as tout le temps dans ce fleuve de l'eau, lui, il t'interdira ça pendant Chol HaMoed. Goufa. Amar Bizera, Miriam Neharot, Amoshrim Maïm, Inam Agamim, Moutar, Leashkot, Mehem, Bechulo Shenouet. Donc voilà, ça c'est l'enseignement de Rabbi Zera. On a le droit de tirer de l'eau des fleuves qui sont alimentés par des lacs et pour pouvoir irriguer ces champs pendant Chol HaMoed. Iti, Vera Birmia, le Rabbi Zera, Avalo, Mimek Shamim, Velo, Mimek Ilon. Ce qu'on a le droit, c'est de ces fleuves qui viennent des lacs, mais pas d'irriguer un champ à partir d'eau de pluie qui ont été entreposées ou d'une nappe phréatique. Parce que on n'a pas le droit. À Marley, Irmia Beri, donc Rabbi Zera, il dit à Rabbi Irmia, Irmia mon fils, Hane Agamim de Bavel, Kemaya de l'Opaskidamu. Donc ces grands lacs qu'il y a à Bavel, il y a tellement d'eau que tous les fleuves qui tirent de cette eau, ils ne se terminent jamais. Et c'est pour ça qu'on a le droit, moi c'est pour ça que j'ai dit que sur ces fleuves, on a le droit d'utiliser l'eau pour irriguer les champs pendant Chol HaMoed. Parce qu'il n'y a pas à craindre qu'il va se fatiguer et qu'il va devoir l'épuiser ailleurs. Tanou Rabbanan, un psychote, donc le Khamim nous enseigne, c'est quoi psychote? C'est donc c'est des trous qu'on a fait juste pour remplir l'eau. Vea brechot, brechot c'est des vraies grottes, des vraies citernes naturelles pour entreposer l'eau. Shenitmal umaim et erev yom tov, qui ont été remplis d'eau erev yom tov. Asur leashkot mehem bechulo shel moed. On n'a pas le droit d'irriguer les champs à partir de cette eau pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'on craint que ça va ça veut dire ça va se terminer et il va pas boire assez d'eau et il va devoir aller chercher ailleurs et se fatiguer. V'imaita amata maim overet benehem. Mais s'il y avait un ruisseau qui passait par là, moutard. Dans tous les cas, c'est moutard parce que même si de l'entrepôt de pluie, la citerne naturelle de pluie, il va se terminer, ça va se terminer, il y aura toujours la possibilité de prendre de l'eau de ce ruisseau, il ne va pas devoir aller très loin pour se fatiguer et obtenir de l'eau. Amar Rav Papa, Ve'u Sheruba, Shel Ota Sadeh, Shota Meota Amat Samaim. Rav Papa nous dit à condition que la majorité de l'eau que reçoit ce champ, c'est de ce ruisseau. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à craindre que le champ, du fait que tu vas puiser dans cette grotte, tu vas devoir te fatiguer pour même si ça se vide, de toute façon la majorité du champ est abreuvé par le ruisseau. Ravashi Amar, Afapishen Ruba Shelota Tadeshota, Kevan de Kamash Raveatia, Memar Amar Ilo Shatia Lechad Yoma, Tishte Litre Utlata Yome. Ravashi Echolek, il dit non, même si la majorité du champ n'est pas irrigué par ce ruisseau, mais le fait qu'il y a ce ruisseau, alors le Baal HaSadeh pourra se dire, si j'arrive pas à obtenir toute l'eau que j'ai besoin avec le ruisseau, alors
Ça veut dire pendant 2-3 jours, je pourrais utiliser quand même encore ce ruisseau et je ne vais pas me fatiguer. Donc comme il va terminer sa fête avec ce ruisseau, d'accord, et on ne craint pas qu'il va aller chercher ailleurs pendant la fête, donc c'est pour ça que même que le champ n'est pas irrigué en majorité par ce ruisseau, du fait que c'est dans il a ce ruisseau en disponibilité, alors il sait qu'il peut obtenir au moins 2-3 jours d'irrigation par ce ruisseau, et il est tranquille pour la fête. Tanu Rabanan, brecha shenotefet ma'im mitzvei bet hashlachim, zo mutar leashkot mimena mitzvei bet hashlachim acheret. Donc, Chachamim nous enseigne, donc, s'il y a une source, il y a 2 champs, un en haut et un en bas. Donc, il y a une source pour le champ d'en haut et une grotte d'eau de pluie entre les 2 champs et un autre champ en bas. Donc, si on a une brecha, d'accord, c'est-à-dire une grotte, que l'eau part de cette brecha vers un champ de Bet Hashlachim, on a le droit d'utiliser un autre champ de Bet Hashlachim avec cette même eau, cette même grotte. C'est-à-dire, on a 2 champs de Bet Hashlachim, un plus haut que l'autre. Et dans le champ d'en haut, il y a une source, et entre les 2 champs, il y a une sorte de piscine, de grotte, qui entrepose l'eau. Donc quand la source jaillit sur le champ d'en haut, eh ben l'eau tombe finalement pas seulement sur le champ mais aussi dans cette grotte. Alors on a le droit d'alimenter de cette grotte le champ d'en bas, même si ça risque de se vider, on est tranquille. Pourquoi? Parce que ça va tout le temps se remplir à nouveau grâce à cette source qui alimente le champ d'en haut. Véa Avida des Pasca, la Gemara me dit oui mais attends, ça s'interrompt. C'est pas tout le temps que ça veut dire même que c'est juste ça se remplit plus doucement que la piscine que tu voudrais, la grotte que tu voudrais vider pour abreuver le 2e champ. Donc tu vas avoir un moment où ça va se vider. Et tu vas devoir aller chercher ailleurs. Tout le Chosh, c'est que tu vas devoir aller chercher ailleurs et te fatiguer pendant Chol HaMoed. Amar Rabbi Yirmiyah, Adaïn imetaftefet. Il dit non, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même quand ça se vide, pendant que tu es en train de vider la citerne, elle est déjà en train de se re-remplir. Donc tu ne seras jamais en situation d'être bloqué. Amar Abaye ve'ushelo pasak Marian Rishon. Alors Abaye précise que ce qu'a dit Rabbi Yirmiyah, c'est seulement si la source qui abreuve le champ d'en haut, elle ne s'interrompt jamais. Et c'est simplement l'eau qui sort du champ d'en haut pour aller dans la grotte qui descend goutte à goutte. Mais si la source elle-même, elle s'interrompt, alors là c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Parce que là, il y a vraiment à craindre que la grotte, elle va se vider. Hâte que ça va se remplir, il faut que le Marianne se remette à faire jaillir de l'eau. Alors là, c'est sûr que ça sera intéressant. Tania. On enseigne dans un braïta. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer. Shte arugot zo le marla mizo. Alors 2 parcelles de terre, une plus haute que l'autre. L'eau idle mina tartona veyashke et ayuna. Il n'a pas le droit de remplir avec un seau de l'eau d'une parcelle qui est en bas pour abreuver et irriguer la parcelle en haut. Parce qu'il va devoir se fatiguer. Il va de bas en haut, il va devoir grimper à chaque fois avec des seaux d'eau. Yoter alken, il y a un plus grand chidouche. Amarabi Elazar bar Shimon, afilu arugachat chetia namour ve chetia gavoa. Je dis même si on parle de la même parcelle, d'accord, mais qui est en pente, une partie de la parcelle est en haut par rapport à celle d'en bas, et bien pareil, il n'a pas le droit de puiser d'en bas pour aller en haut de la parcelle. Parce que même ça s'appelle tircha meruba, une grande fatigue. Tanu Rabanan, madlin mirakot kedele ochlan, vein bishvili yapotan asur. Chachamim nous enseigne dans la Braïta qu'on a le droit de remplir de l'eau dans les seaux et arroser des légumes pour qu'ils soient tout le temps humides et qu'ils soient agréables à être mangés pendant la fête. Mais si c'est juste pour les faire pousser, les yapotanes, c'est pour les rendre mieux, ça veut dire qu'ils poussent encore mieux, et qui, d'accord? Alors là, c'est juste pour
pour plus tard, alors si c'est pas pour les manger pendant la fête, là c'est juste pour faire un meilleur bénéfice quand tu vas vouloir les vendre, donc tu n'as pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. On a dit tout ce qu'on a le droit de faire Chol HaMoed, c'est une mélacha pour quelque chose que si tu fais pas, tu risques de perdre. Mais si c'est juste pour du bénéfice, comme par exemple ici, il voudrait arroser ses légumes juste pour que ça pousse encore en mieux et qu'il puisse les vendre plus cher, là tu n'as pas le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Si c'est pour les manger pendant Chol HaMoed, oui. Ravina et Rabbat Tosfa'a, Havuka Azle Beocha. Alors Ravina et Rabbat Tosfa'a, pourquoi on l'appelle Rabbat Tosfa'a? C'est parce qu'il était baki dans tous les Toseftot. Et il y en a qui disent que c'est parce qu'il habitait dans un endroit qui s'appelait Tosefta. Ils étaient un jour en chemin, Ravina et Rabbat Tosfa'a. Ils ont vu quelqu'un qui était en train de puiser de l'eau dans des seaux pour arroser ses légumes dans son champ, un champ normal, hein, beta baal, pas un beta shlachim qui a besoin de tout le temps d'être arrosé à part la pluie. Pendant Chol HaMoed, Amar les Rabbat Tosfa'a les Ravina, l'étemar des chamté. Alors toi, tu dois retrancher cette personne qui a transgressé les paroles de Chachamim. Amar les Ravina, il dit à Rabbat Tosfa'a, il dit pourquoi cet homme il est chayav de nidouille? Ve'atania madlini rakot kedele ochlan. On a le droit d'arroser les fruits pour les manger. Peut-être qu'il compte les manger. Quel rapport avec le fait que ce soit des légumes qui sont dans un champ qui n'est pas Bet HaShlachim et qu'on a permis pendant Chol HaMoed que d'arroser un champ Bet HaShlachim. Mais là tu arroses des légumes, c'est pour les manger pendant Chol HaMoed. Même si tu es dans un Bet HaBaal, c'est mouta. Qu'est-ce que tu me demandes de le mettre en idouille? Amarle misavar maï madlin maya maï. Est-ce que tu penses que quand on dit on arrose des légumes, on a le droit de le faire? C'est quoi ce qu'on a dit dans la Braïta? Madline, chaloufé. Quand on a permis d'arroser les légumes, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est chaloufé. Ça veut dire on a le droit d'enlever un légume du sol et de l'arroser pour le nettoyer, pour qu'il soit bon. Mais tu n'as pas le droit de le prendre pour que les autres légumes puissent pousser mieux. Tu sais, quand il y a trop de légumes, alors ils risquent de pousser petit chacun. Donc si pendant Chol HaMoed ils voudraient en enlever juste pour que les autres poussent mieux, c'est ça qui est interdit. Et Madeleine, c'est pas d'arroser, c'est d'enlever des légumes pour que les autres poussent mieux. Qui dit nan, comme c'est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Pea Perek Zayin Mishnah, Hamedel Bagefanim, donc ça veut dire dans une vigne où il y a trop de grappes de vigne, alors il a le droit donc il en enlève quelques-unes pour que les autres qui restent sur l'arbre, ils poussent mieux. Ils ont plus d'espace pour pousser, donc ils vont faire des raisins plus gros. Keshem Sheu Medel Beshelo, Kach Medel Beshel Anim. Donc la Mishnah nous dit que de même qu'il a le droit d'être Medel, ça veut dire d'élaguer, en fait, d'enlever d'enlever le surplus de grappes. Donc même que sur ces grappes, il va devoir prélever le PA, d'accord, et les laisser pour les pauvres. Donc ainsi, il a le droit de prélever pour ce qu'il va laisser pour les pauvres. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Beshelo Rachai, Veno Rachai Beshel Anim. Donc dans une parcelle qui va lui appartenir, il a le droit de faire ça. Mais pour celle des pauvres, il n'a pas le droit. Donc de là, on voit que Médel, c'est d'enlever des grappes lorsqu'il y en a trop sur la vigne. Et c'est pour ça que quand la Braïta nous dit Madeleine Beyerakot, c'est d'enlever des légumes parmi les autres légumes dans le champ. Et donc on a le droit seulement si c'est pour le manger. Mais si c'est pour faire en sorte que les autres légumes qui vont rester dans le champ, ils vont mieux grandir, ça on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed. Amarle, donc Ravina il dit à Rabbat Tosfa'a, Ve'atania Madlin Maim li rakot kedel ochlan. Qu'est-ce que tu me dis que c'est enlevé pour que les autres ils poussent mieux quand il y a un surplus? Mais là-bas on dit c'est remplir de l'eau, Madlin Maim, d'arroser avec de l'eau. Amarle Itania, Tania. Rabbat Tosfa'a il dit à Ravina, alors si c'est comme ça que c'est écrit dans la Braïta, alors il faut faire comme la Braïta, et je reviens sur ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin de mettre en nidouille cette personne qui est en train d'arroser
ces légumes pendant Chol HaMoed. La Mishnah nous dit Ven aussi Ougiot Lagfanim. La Gemara demande c'est quoi Maï Ougiot. Qu'est-ce que c'est Ougiot pour les vignes? Amar Rav Yehuda Banke. C'est quoi Banke? C'est des trous qu'on fait en dessous les vignes ou les oliviers. On fait un sort de rond autour et dans ce rond on met de l'eau pour qu'il y ait tout le temps de l'humidité autour de la racine de l'arbre. Ça, on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed, parce que c'est très fatigant. Tanya Namiachi, Elouen ou Guillot. Donc c'est ça qu'on n'a pas le droit de faire pendant Chol HaMoed. Bedidin shebe'ikre zetin, ve'shebe'ikre gefanim. Donc les trous qu'on fait autour des racines des oliviers et des vignes. Ini, la Gemara de Diabon, c'est ça, au Guillot c'est binke, banke. Ve'amar Rav Yehuda shera libne bar tzetai, les me'abad banke, les karmehom. Voici que Rav Yehuda, il a autorisé aux gens de la ville de Bar Tzetai de faire ça pour leurs vignes. Donc comment Rabbi Yehuda il a pu leur permettre de faire ça pendant Chol HaMoed? Si tu me dis que la Mishnah elle interdit de faire ça, Lokashia, Habechante, Habeatike. La Gemara répond non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de contradiction. Ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire, c'est pour des nouveaux champs qu'on n'a jamais fait encore de Ogiyot. Et donc là, comme c'est la première fois que tu fais des Ogiyot autour des vignes dans ce champ, il y a beaucoup de fatigue. Alors que ce que a permis Rav Yehuda, c'est d'entretenir ces Ogiyot qui existaient déjà, c'est-à-dire simplement remplir de l'eau dans les trous qui existaient déjà. Ça, on a le droit. Comme il y a eu un peu de terre, un peu de poussière qui s'est... Donc on a juste un peu débouché ces trous pour pouvoir remettre de l'eau dedans. Là, il n'y a pas beaucoup à se fatiguer. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, en aussi meta ama shel maim batrila bemoed ou bashviit. Donc Rabbi Elazar ben Azariah, il nous a dit dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire un sort de sillon, un sort de petit ruisseau d'eau c'est-à-dire d'orienter un petit ruisseau d'eau pour son champ pendant Chol HaMoed. Bishlama mishum de katara. Je comprends que Rabbi Elazar ben Azariah interdit ça parce que c'est fatigant. Tu orientes un petit ruisseau. Et là shviit Maïtama. Mais Rabbi Elazar ben Azariah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça batrila bashvi'it. Quelle est l'interdiction? Pligouba Rabbi Zira ve Rabbi Abar bar Mamal. Donc, à propos de la shvi'it, il y a eu une marloquette entre Rabbi Zira et Rabbi Abar bar Mamal pour expliquer ce qu'a voulu dire Rabbi Elazar ben Azariah. Chad amar mipne shenireke oded ve chad amar mipne shemarshir agapé al Izriya. Donc, un, il dit que l'interdiction de faire une amatamaïm pour la shvi'it, c'est parce que c'est comme si il est en train de le oder, ça veut dire il est en train de préparer le champ, d'enlever ce qui est mauvais. Donc on voit qu'il travaille, on n'a pas le droit de faire ça pour la Shemitah, pendant la Shemitah. Donc pareil, du fait qu'il est en train de faire rentrer un ruisseau dans son champ, et donc il est en train de travailler finalement le champ, alors les gens ils vont voir ça, donc c'est pour ça que c'est interdit. Et un autre il dit que pourquoi on n'a pas le droit de faire cette amatamaïm pendant le début de la Shvi'it, c'est parce que quand tu fais ça, tu es en train de mettre de la terre des deux côtés de ce ruisseau, et cette terre qui est mise de côté, d'accord, elle est tendre, puisque tu as creusé pour faire rentrer ce ruisseau dans ton champ. Donc comme elle est tendre, alors si jamais tu serais amené à planter quelque chose, c'est comme si tu as déjà préparé le sol à une plantation. Et on n'a pas le droit de faire ça pendant la Shemitah. Maï binayu, quelle est la différence entre ces deux chitotes? Ika binayu deka atum maya batre. Alors la différence va se faire lorsque il creuse et que l'eau vient tout de suite dessus. Man de amar mipne shemarshir agapé al Izriya. Ika, celui qui pense que parce que la terre elle devient tendre pour pouvoir l'utiliser pendant la Shemitah et planter quelque chose. Alors là aussi ça va être interdit. Pourquoi? Parce que l'eau arrive tout de suite. Et donc la terre va tout de suite être humide autour de ce ruisseau. Mais celui qui pense que c'est parce qu'on voit qu'il travaille le champ,
Alors, tout le monde va voir la différence que quand tu travailles le champ pour planter, il n'y a pas de l'eau qui vient directement. Mais là, quand on te voit travailler le champ, on voit de l'eau qui arrive directement. On comprend que tu es en train de simplement de faire passer un ruisseau dans ton champ. Quel rapport avec le crachage que tu vas planter, les gens ils vont croire que tu es en train de travailler ton champ pendant la Shemitah. Ils voient quoi? Ils voient qu'un ruisseau il est en train de passer. Mais quand l'eau elle n'arrive pas tout de suite, alors là, effectivement, là il y a de quoi craindre qu'on va te voir faire ça. On va penser que tu travailles ton champ. Alors la Gemara demande oui, mais d'après le Man de Hamar qui nous dit que apparemment quand tu fais ça, on voit que tu travailles ton champ. Et lui, il peut être recherche pas seulement ça, mais aussi par le fait que tu rends tendre la terre qui est autour de ce ruisseau que tu es en train de faire passer, et ça en soi déjà une interdiction. Alors la Gemara nous dit donc finalement c'est quoi la différence entre les deux chitotes? Et là, Ika binayu de kashakel mine veshade les barailles. La différence, elle va se faire au niveau des kashakel mine veshade les barailles. Ça veut dire qu'au moment où il creuse, il la jette loin du bord de son fleuve, de son ruisseau qui va passer dans le champ. Donc, la terre qui va rester à côté du ruisseau, elle va rester dure. C'est pas la terre qu'il aura creusée qui va se retrouver au bord de ce ruisseau et qui est déjà toute fraîche, toute retournée pour pouvoir être utilisée à planter. Donc là, comme il envoie loin cette terre qu'il a plantée, qu'il a creusée, alors les mandéamar mitne chez Marchir agapé alizria leka, c'est d'après le mandéamar qui dit que quand tu creuses le sillon pour faire entrer l'eau, la terre qui est autour, elle va être tendre et c'est comme si on voit que tu es en train de travailler la terre. Là, du fait qu'il envoie loin, il n'y a plus rien à craindre. La terre, elle est dure à côté du ruisseau. Tu peux pas planter comme ça. Mais d'après celui qui voit la personne, c'est comme si qu'il travaille son champ parce qu'il est en train de faire passer un ruisseau. Donc pour lui, c'est celui qui observe, il a l'impression qu'il est tout simplement en train de travailler son champ par le fait qu'il est Oder, qu'il est en train Oder, on a dit, c'est d'enlever les cailloux, d'accord. Donc le fait qu'il est en train de travailler dans le champ à ce niveau-là, avant de parler d'irrigation, avant de parler de la terre qui est tendre pour semer, déjà le fait d'être Oder, d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever les pierres, tout ça, c'est en soi un travail de la terre. Et là, d'après ce Mandé Hamar, ça sera interdit. Alors la Gemara reprend la question, mais à l'envers. Elle dit, mais alors d'après le Mandé Hamar qui dit, il est celui qui est marchir, le sol, il le rend tendre autour du ruisseau. Elle est d'accord, il envoie cette terre qu'il a creusée, il l'envoie loin. Mais en tout cas, il y a toujours le crachage de Nirek et Oder. La Gemara répond, Oder Nami qui kashakel bedourte manachle. Oder Nami, la Gemara nous dit, qu'est-ce que c'est Oder? Celui qui est l'interdiction de Oder, c'est quand tu creuses et que tu laisses la terre à côté. Et donc on voit que tu es en train de rendre tendre le sol. Et c'est pour ça que c'est une interdiction, ça s'appelle Oder. Parce que c'est prêt à semer. Tu as enlevé les cailloux, tu as rafraîchi la terre, tu as préparé le terrain à semer. Donc pour lui, c'est Vadaï, que quand tu envoies la terre loin, alors ça ne peut pas être Niraka Oder. Parce que la terre qui est autour du fleuve, du ruisseau qui passe dans ton champ, elle reste dure. Si elle reste dure, tu as tout solutionné. C'est quoi le problème? Il n'y a plus de problème. C'est pour ça, c'est la différence, elle va se faire s'il y a de l'eau qui vient tout de suite. S'il y a de l'eau qui vient tout de suite, alors on va voir que tu n'es pas en train de préparer le champ. Tu es en train de faire passer un ruisseau dans ton champ. Il n'y a plus le crachage de Nirak et Oder. Nirak et Oder, c'est quand tu travailles le champ, tu as rafraîchi le champ et le champ il reste tel quel. On te dit alors qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? À semer, à planter les graines. Et là on n'a pas le droit pendant la Shemitah. Là il parle de jeter la terre loin, ouais. Voilà. Là il jette la terre loin quand il fait passer le ruisseau dans le champ. S'il jette la terre loin, ouais. Il n'y a aucun crachage. Voilà, il n'y a plus aucun crachage. Ni le crachage d'avoir attendri la terre, puisque la terre tu l'as balancée très loin, et la terre qui est tendre. Et Nirek et Oder aussi il n'y a pas. Pourquoi? Parce que
C'est pas le derrière vu qu'il y a de l'eau qui rentre. Tu es pas en train de préparer ton champ à semer, tu es juste en train de faire passer un ruisseau par ton champ. Amemar matnela mipne shenire keoder vekashiale des Rabbi Elazar ben Azaria des Rabbi Elazar ben Azaria. Amemar lui il enseigne dans notre Mishnah que toute l'interdiction de faire un ruisseau pendant la Shemitah, c'est parce que c'est comme si tu travailles le champ. Tu prépares le champ à ce qu'on puisse semer. Et donc là, ça fait une stira entre Rabbi Elazar ben Azaria qui a permis de l'autre côté de faire ça. Ou mi amar Rabbi Elazar ben Azaria kol shenire keoder asur. Et donc on a demandé comme ça. Est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria il a dit que tout ce qui est oder c'est asur comme tu voudrais nous dire de notre Mishnah? Ou miniva si on objecte dans Masechet Shvi'it Perek Gimel Mishnah Gimel. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas la Mishnah? Ose Adam et Zivlo Otsar. Donc, quelqu'un qui a de l'engrais, il a le droit de l'entreposer. Et ça ne s'appelle pas comme si il est en train de mettre de l'engrais sur son terrain pendant la Shemitah. Parce qu'on voit très bien que comme il est en train d'entreposer son zével, c'est qu'il ne compte pas l'éparpiller sur le champ. C'est juste pour le mettre de côté. Rabbi Meir Oser. Rabbi Meir, lui, il interdit de faire ça. Parce que à l'endroit où tu es en train d'entreposer le zével, le champ, il va devenir plus fertile puisque tu mets le zével dessus. Ad sheyamik shloshat fachim, ou ad sheyagbia shloshat fachim. Donc il te dit, à condition, voilà, Rabbi Meir il interdit de mettre simplement le zével d'entreposer, à moins que tu fais un trou de 3 tfachim et que tu rentres là-bas le zével. Et là, tout le monde va voir que c'est pas pour engraisser le champ, c'est pour entreposer. Ou alors que tu mets des pierres ou des bois de 3 tfachim et dessus tu poses le zével. Là aussi, on va dire que c'est pas pour engraisser le champ en mettant de l'engrais. Hayalo davar mu'ad. Maintenant, s'il avait juste un petit peu de zével, mosif alav veoler. Alors il a le droit d'en rajouter dessus pendant la Shemitah. Et il n'y a pas besoin d'approfondir de 3 tfachim parce que ça se voit qu'il n'est pas en train d'être mésabel son champ. Ça, quand tu mets le zével dans le champ pour le rendre fertile, tu en mets juste en surface, c'est pas que tu entreposes un sur l'autre. Rabbi Elazar ben Azaria, Oser Haché Armik Shlosha, O Haché Agbiya Shlosha, O Haché Iten Alasela. Donc Rabbi Elazar ben Azaria et Mahmir te dit même rajouter du zével sur du zével qui était avant la Shemitah, c'est interdit, à moins que tu fais un trou de 3 tfachim et tu entreposes dedans, donc ça se voit que tu entreposes, ou alors que tu mets ton zével sur un petit tas de pierres ou de bois qui est haut de minimum 3 tfachim, ou alors carrément si tu mets le zével sur un rocher dans le champ, que là c'est sûr qu'il n'y a pas à craindre que tu aies mésabel le champ. Ah, on pose la question, alors pourquoi Elazar ben Azaria il a permis de creuser et de mettre là-bas le zével, et il n'a pas craint que quand tu es en train de creuser, c'est comme si tu prépares le champ, comme quand tu creuses pour faire rentrer un ruisseau dans ton champ. Rabbi Zira et Rabbi Abba bar Mamal. La Gemara répond, en fait c'est une marloquette. Pour répondre à cette question, il y a eu 2 possibilités de répondre, une par Rabbi Zira, une par Rabbi Abba bar Mamal. Chad Amar, un il répond comme ça, Kegon She'aimik. Vechad Amar, Zivlo Mochiach Alav. Ça veut dire quoi? Un il va répondre que ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria, qu'on n'a pas le droit de mettre le zével dans le champ jusqu'à que tu aies mis en profondeur de 3 tfachim. Kegon She'aimik, on parle qu'il a mis en profondeur avant la Shemitah. Et il veut juste entreposer ce zével pendant la Shemitah. Mais quand c'est qu'il a fait le trou de 3 tfachim? Avant la Shemitah. Donc là, il n'y a pas à craindre que Niré Kéroder. Tout le khachage de Niré Kéroder, c'est pendant la Shemitah. Un autre a répondu que non, tout ce qu'on a interdit de creuser un ruisseau pendant la Shemitah parce qu'on a l'impression que tu es en train de travailler le champ, on a quand même le droit de faire un trou pour remplir du zével. Pourquoi? Parce que Zivlo Mochiach Alav, le zével qu'il est en train de poser dans ce trou, il est en train de prouver que quand il a fait le trou, c'était pas pour travailler le champ, c'était juste pour entreposer du zével. Mais entreposer du zével, ça fait du bien pour le champ. Alors voilà, le zével ça fait du bien pour le champ quand tu le poses en surface. Quand tu fais un trou dans le champ, de toute façon, quand tu vas récupérer ce zével,
d'accord, tu vas avoir un trou, tu vas devoir d'abord reboucher le trou avant de mettre du zével. Donc c'est vadaï que c'est pas une préparation à travailler le champ. Marmi quoi, c'est la raison pour laquelle on a le droit. Il dit tu as fait avant la shemitah, donc Bichlal, on ne se pose pas la question de quelle utilisation tu peux faire de ce trou. Et là tu dis mais non, le fait que tu poses le zével dans ce trou, ça prouve déjà que l'utilisation elle n'est pas pour faire travailler le champ. Et ça apparemment, tu peux le faire même pendant la shemitah d'après cette deuxième réponse. On a dit qu'on a le droit d'arranger dans la Mishnah, on a dit on a le droit d'arranger un ruisseau qui est abîmé pendant Chol HaMoed. C'est quoi qui est abîmé? Ça veut dire s'il y avait un ruisseau qui passait là-bas et qu'à la base il avait 6 tfachim de profondeur, mais il s'est bouché et maintenant il reste qu'un tefar tellement il y a eu des pierres ou des branches qui se sont mis dedans, alors il a le droit de recreuser encore 5 tfachim pour le remettre au niveau de 6 tfachim de profondeur. Pshita, la Gemara dit mais c'est évident, Chatzi tefar al shlosha tfachim. On a le klal, on connaît très bien cette halakha, que un demi-tefar pour 6 tfachim, d'accord, ça veut dire pour 3 tfachim, si tu avais 3 tfachim et que ça s'est bouché et qu'il te reste un demi-tefar, tu peux recreuser pour obtenir ces 3 tfachim. Donc là, si tu avais 6 tfachim et que ça arrivait à un tefar, eh ben, c'est évident que tu as le droit de creuser. C'est la même proportion. Kevan de lo avar maya lo klumhu. Alors, on dit qu'en fait, ici, comme l'eau ne passait pas bien, même avant que ça se bouche, et même après que ça s'est bouché, alors on aurait pu penser que c'est une tira que tu n'as aucune nécessité, parce que tu n'arranges pas la situation. Avant, ça passait pas bien, bon, maintenant ça s'est bouché, ça passe encore moins bien, mais de toute façon, c'est pas assez. Et c'est pour ça que on a besoin de nous dire que Rabbi Abba a besoin de nous dire que Sheima ita amuka tefach ma'amida al shishat fachim pour pouvoir comprendre qu'on a quand même le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas que tu gagnes quelque chose dans la manière par le fait que tu creuses. Déjà ça passait pas bien l'eau, c'était pas assez. Donc on aurait pu penser que puisque de toute façon tu vas rien gagner vraiment, alors c'est pas bon. Mais Rabbi Abba vient nous dire que non, on a quand même le droit. Tfachaim al shenem asar. Et pareil, on a le droit de creuser 2 tfachim pour 12 en profondeur. C'est-à-dire s'il y avait 12 tfachim de profondeur et que ça s'est bouché et qu'il te reste que 2 tfachim, tu as le droit de recreuser pour obtenir 12. Alors attends. Non, justement, non. Tfachaim al shenem asar, c'est plus le même rapport. On avait dit un tefar pour 6 tfachim. Ah oui, un demi-tefar pour 3 tfachim, un tefar pour 6 tfachim, et 2 tfachim pour 12 tfachim, là on te dit non. Pourquoi? Parce que même que tu restes dans la même proportion, des cataractes, tu te fatigues trop, là tu as besoin de beaucoup creuser, et donc là c'est pour ça que c'est interdit. Donc tfachim 1, c'est quoi? Voilà, il faut que tu creuses 10 pour obtenir 12. Tfachim al-shiv'a, mahu. Maintenant on pose la question, si tu as besoin de creuser 2, ça veut dire que tu avais 2 et tu as besoin d'obtenir 7. Donc tu as besoin de creuser que 5 en fait. Maou. Acha chamisha de kamaamik, ve'acha chamisha de kamaamik. Odinma qui va de ika tefachitera, ika tichatfe. Teku. Alors on s'est posé la question, on se dit, ici, tu avais 7. Maintenant ça s'est bouché, il t'en reste 2. Tu veux pouvoir creuser 5. Alors, quand on avait dit que si tu avais 6 et qu'il te reste juste un tefar, tu as le droit de creuser. Alors là, c'est bien. Tu avais 6, il te reste un tefar. Combien tu creuses? 5. Alors pareil ici, tu avais 7 et il te reste 2. Tu creuses que 5, c'est bon. Ou alors, donc tu as fait une profondeur de 5 et c'est bon. Ou alors, peut-être non, puisque tu vas beaucoup te fatiguer. C'est-à-dire, du fait qu'il y a un tefar en plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a permis, c'est pour arriver à 6 tfachim. D'accord? On t'avait dit un tefar pour 6 tfachim.
Donc tu as le droit de creuser 5 pour obtenir 6 tfachim. Maintenant, si tu as 2 et tu veux obtenir 7, alors ce que tu aurais dû t'arrêter, c'est à 6 tfachim, pas à 7. Le fait que tu as un téphar en plus pour t'obtenir 7, c'est vrai que finalement tu creuses que 5, peut-être que ça s'appelle déjà une tirra yetera. Et tu aurais pu t'arrêter à 6. Donc, Tekou, on n'a pas répondu à cette question. Abaye Shera Livne Bar Hamdach les Shachoufé Nahara. Donc, Abaye, il a autorisé Shera, il a autorisé aux gens du village de Hamdach les Shachoufé Nahara, ça veut dire d'enlever les branches des arbres qui poussent autour du fleuve, qui poussent dans le fleuve. Pourquoi? Parce que ça permet de faire en sorte que le fleuve, l'eau passe mieux. Rabbi Irmia, Shera Leou Livne Sachvata, le Micha Nahara Temitma. Donc Rabbi Irmia a permis aux gens de la ville de Sachvata, de creuser et de déboucher un fleuve à cause des cailloux qu'il y avait dedans et qui empêchent l'eau de passer. Ravashi Shiraleu Livne Mata Martia, les Akdouche Nehar Bournit. Ravashi a autorisé aux gens de Mata Martia de creuser et d'élargir le trou où passait le fleuve Bournit pour que l'eau passe encore mieux, même qu'il y avait beaucoup de fatigue. Et là-bas, il explique le Ravad qu'en fait, pourquoi il leur avait permis, c'est parce que le fleuve était loin de la ville. Et donc, ils devaient se fatiguer de toute façon à aller puiser loin avec les seaux pour arriver à ce fleuve. Donc, pourquoi il leur a autorisé de faire quelque chose de très fatigant? C'est pour que le fleuve passe mieux et donc ça les rapproche de la ville. Le fleuve se rapproche de la ville par le fait qu'ils l'ont élargi. Et grâce à ça, ils auront moins besoin de se fatiguer à aller puiser. Donc de toute façon, ils étaient en situation de devoir se fatiguer pour avoir de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il leur a permis de faire une mélacha qui était fatigante. Pour que finalement, à la fin, ils allaient tirer un bénéfice de moins se fatiguer pour puiser. Amar, Kevan des Chatou Miné Rabim, Rabashi avait permis, parce que les gens buvaient beaucoup de ce fleuve, beaucoup de gens buvaient de ce fleuve, Ke Rabim Dami, c'est comme un tzorer pour le public, d'accord? Utnan, comme on a dit dans notre Mishnah, Osim Kol Sorke Rabim, tout ce qui concerne la communauté, le clal, on a le droit de faire même des mélachot fatigantes. Donc c'est pour ça que Ravashi l'avait permis de faire ça.